Alright, bienvenue tout le monde à cette troisième saison de la Ligue québécoise de Valorant. J'espère que vous êtes en forme tout le monde ce matin. There you go. Et j'espère aussi que vous êtes en forme de la maison parce qu'il n'y a pas juste vous dans la salle. Hein. On n'oublie pas, il y a du monde aussi qui sont chez eux en ce moment en train de nous écouter confortablement assis avec leur café. Un peu moins des vrais fans que vous, mais on les aime quand même tout autant. Hein. Aujourd'hui est quand même une saison super... ça va être super incroyable, hein, comme à chaque fois. Troisième saison où on a un amalgame de talents qui se rencontrent et qui s'affrontent dans le but d'obtenir le titre de meilleure équipe du Québec. La Ligue québécoise de Valorant commence à être bien rodée. Ça fait 3 saisons que je suis avec vous maintenant, puis c'est encore une fois un honneur de pouvoir être votre animateur tout au long de la journée et même de la soirée. Je suis content d'être avec vous, je suis content de voir qu'il y a du monde. Aujourd'hui, on a plusieurs équipes très talentueuses, c'est quand même drôle. Autant qu'elles sont talentueuses, autant que je réalise avec la journée de CSGO 2 qui sont jeunes. Hier, c'était tous des papas dans le public et dans la scène. Aujourd'hui, c'est tous des enfants. C'est complètement fou. Mais ça me fait réaliser aussi encore à quel point est-ce que le talent dans ces jeux-là n'a pas d'âge. Ils sont tous complètement cracked. On a même pu le voir durant le test de AimLab. Je tiens à remercier encore une fois tous les sponsors. Hein. Ça, c'est le bout de plate de chaque événement où je dois remercier tous les sponsors hein, parce que sans eux, ça ne serait pas possible de faire cet événement-là une 3e année de suite. Là, ça fait 2 jours que j'essaie de les dire. J'en oublie tout le temps, mais je regarde les pamphlets. On remercie Tim Hortons, by the way, des cafés, des beignes puis des muffins à l'extérieur. Si jamais il y en a qui ont faim, merci Tim Hortons. Yeah! Kingston. C'est ça. Merci Kingston. C'est super. Opal Vodka qui a vraiment brillé hier durant le cocktail. Hein. C'était de la super bonne vodka. Yeah. Y en a-tu qui était là hier? Yeah! Content de vous voir ce matin. Je suis quand même surpris. On remercie aussi HyperX qui sont toujours incroyables. A1, Paro Info, hein, qui d'ailleurs est aussi sur place aujourd'hui. L'autre côté, qui sont les spécialistes vraiment de l'informatique des ordinateurs. Si vous avez des besoins avec vos ordinateurs, allez les voir. Mais sachez qu'après ça, vous n'avez plus d'excuses si jamais vous êtes pas bon. C'est pas le lag, ça va être vous. Donc, un gros merci à tout le monde. J'ai-tu oublié des sponsors, guys? Ah oui, merci à Poulet Rouge, hein, of course, Pizza Salvatore, qui, je vous promets, arrive toujours à temps. Hein? Toujours à temps. Oh, shout out à Pizza Salvatore. Et Red Bull, hein, qui fuel nos joueurs constamment. Y a-tu du monde qui boive des Red Bull pas mal souvent ici? Yeah! Oh, on l'aime, Red Bull, that's it. Donc voilà, c'était pour les sponsors. Aujourd'hui, ça va être des BO3, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'ils sont à leur première soirée. Ça veut dire que chaque équipe doit gagner 2 games sur 3. L'année passée, ou la dernière saison, Ducky a gagné la saison complète et a dû faire 9 games de suite. Quand même, 9 games de 45 minutes /1 heure, c'est quasiment 9 heures de game non-stop. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre au même résultat d'une des 2 équipes à cette table-là? C'est à voir. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Par contre, ce qu'on sait que ça va être des bonnes games. Ça, on est garanti de ça. Et comme toujours, hein, vous savez qu'on va introduire les équipes. Je vous ai dit, c'est moi votre animateur, mais je ne serai pas seul. Aujourd'hui, je vais co-animer avec quelqu'un d'assez incroyable. Elle est impliquée dans la Ligue depuis vraiment longtemps. J'aimerais ça que tout le monde vous donne une chaleureuse main d'applaudissement à Kunai qui me joint aujourd'hui. Hello, Kunai. Hello, hello. Fait que, on est 2 aujourd'hui à avoir été sur le sofa. Kunai tenait vraiment à introduire une des équipes qui va être la dernière équipe. Fait que là, si on peut baisser les lumières, mettre de l'ambiance, on va accueillir la première équipe. OK, là, je dois vous dire que les introductions des équipes nous ont été envoyées par les équipes. Fait que s'ils sont vraiment poches, c'est leur faute. OK? All right. Pour la première... pour le premier joueur, on le considère l'homme le plus fort de Drummondville. Je sais pas si c'est un compliment parce qu'il n'y en a pas beaucoup du monde là-bas, mais accueille chaleureusement Taze. Le deuxième joueur que vous allez pouvoir accueillir a décidé que lui, il voulait pas changer son nom dans le jeu, ou soit il sait pas comment, soit il care pas vraiment. Vous êtes mieux connu sous le nom de Pipping Pepper. Petting Piper, whatever it is, c'est pas son vrai nom, hein. C'est un manager, mais qui est là sur scène pour Shine, guys. Accueille chaleureusement Styx, tout le monde. Ah, vous savez, on aime ça, la diversité. Le prochain joueur, hein, c'est sûrement l'Italien préféré de ton Italien préféré. Accueillez tout le monde chaleureusement. Sick!
Le prochain joueur, on dit de lui qu'il est l'homme qui a détruit Neon en Calif. Et c'est pour ça qu'on les voit pas aujourd'hui. On les salue par contre. Accueillez tous chaleureusement Babouchka! Et puis pour vrai, le prochain joueur que je vais accueillir, vraiment, non seulement est un joueur très talentueux, mais sûrement la ligne la plus vraiment poche de toutes les présentations. OK, fait que, soyez prêts, OK? Accueillez tous chaleureusement l'homme qui aime les fruits, Falax. Falax, ça va pas. Une bonne main d'applaudissements pour The Grid, s'il vous plaît. Pour la prochaine équipe, Miracle, bien évidemment. Le premier joueur, on est content qu'ils soient enfin qualifiés pour une LAN, mais on espère vraiment que tout son équipement va être intact. On parle bien ici de Daddy Page. Là, guys, je tiens à dire, j'ai dû prêter mon headset à Page, fait que j'espère qu'il va être encore en vie à la fin du tournoi, s'il vous plaît. Merci, Page. OK. Là, mon cell se ferme, je vois même pas la prochaine line. Mais ça me rappelle aussi que sur Twitter, vous avez vu ça souvent, on pensait pas le revoir, ce grand joueur-là, après sa 20e annonce de retraite sur Twitter. Mais on est heureux de le voir enfin au LAN. Accueillez Wolf, s'il vous plaît. Ce qui est le fun avec Wolf, c'est que ça lui a juste pris 3 saisons pour se rendre sur une LAN. Bravo, juste Wolf. 3. Comme on dit, jamais 203. Fait que, écoutez. Le prochain, comment je pourrais vous dire ça? Il y a plusieurs surnoms, mais là, on me dit de pas les dire, sinon je le bâchais. Mais personne n'aurait pu croire que la clé de gagner le match de la Valo QC, c'était de recruter le seul ascendant 3 de la Ligue. Accueillez Exeos! Bon, bien nouveau dans la communauté québécoise, récemment introduit au Québec aussi par Jean-Baptiste, j'ai aucune idée c'est qui, se fait remarquer par son crâne bien lustré, qui est aussi aperçu à Chicoutimi à Montréal. Accueillez Zico! Oh! T'es sûr que tu joues pas à CS2, man? Le prochain, sa sagesse, bien évidemment, est très grande, mais il y a quelque chose qui est très reconnu. C'est appuyer son maudit crouch. Puis ça, j'espère qu'on va le voir beaucoup aujourd'hui. Accueillez Simtech! Une bonne main d'applaudissement pour Miracle, s'il vous plaît, guys. Quand même, ils ont réussi à être dans le LAN. Et sur ce, tout le monde, maintenant que les deux équipes ont fait leur entrée, bonne finale, on vous envoie au caster. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière journée de la saison 3 de la Coupe québécoise de Valorant. Nous sommes au LAN de la CQV, au Théâtre de la Providence. Comment ça va tout le monde? Mon nom c'est Jérémy Francoeur, a.k.a. Swifter, et je suis avec le cher Frédéric Lévesque, a.k.a. Solvo. Comment ça va mon cher? Ça va très très bien ce soir. J'ai presque été capable de me réveiller à l'heure ce matin après la soirée. Ce soir, aujourd'hui, tu vois, c'est ce qui se passe. Et donc, hier, une journée extraordinaire hein, avec des finales de CS qui étaient enlevantes. Un gala qui a été un premier événement pour rassembler la communauté de e-sport d'une très très belle manière. Et aujourd'hui, eh bien, c'est les finales de Valorant, ce qui a un peu débuté tout pour 5Stack. Ouais. On en est à la 3e saison et on a tous des matchs. La saison la plus excitante qu'on a eue jusqu'à présent, on pourrait dire, alors que ça a été très, très, très serré, sauf 2 équipes. Mais c'est d'excellents matchs qui devraient se présenter devant nous, en commençant par The Grid contre Miracle. Miracle, qui est en train de faire un peu Miracle Run. Ben écoute, ça serait beau qu'ils fassent la même run que Ducky l'année passée, qu'ils partent du 3e BO3, puis qu'ils jouent toutes, qu'ils jouent les 9 matchs et qu'ils viennent remporter contre Mimic en finale. Ça serait vraiment de top de Miracle Run et ça rattraperait un peu la run qu'ils ont eu hier à CS. Effectivement, parce que hier, on attendait en grande finale et on s'est fait avoir par Ducky, justement. Ouais. On a eu notre premier champion de 2 jeux différents, Jord, qui a remporté en mai avec Ducky à Valorant et qui aujourd'hui, hier, a remporté CS pour la première saison de la Coupe. Et entre The Grid et Miracle, 2 équipes
qu'on pourrait dire semblable, dans le sens que Miracle, au début de la saison, était peut-être un petit peu plus fébrile, un petit peu plus difficile. C'est une équipe qui s'est formée pour la saison et qui se connaissait un peu moins au tout début et qui, au fil des semaines, s'est établie comme une des puissances. Mais ça a pris du temps avant de décoller, ce pourquoi peut-être on se retrouve au premier tour aujourd'hui. Ça a pris du temps et ça a pris aussi un changement dans le roster. Depuis qu'Exeus est arrivé dans le roster, vraiment, Miracle sont sur un autre niveau. Ils sont capables de venir faire ce Miracle Run. Ils sont capables de venir en finale, j'en suis sûr. Mais il faut commencer avec The Grid. Et The Grid, il ne faut pas l'enlever quand même. Ils sont très bons. On a des bons joueurs dans le roster. Ils peuvent en surprendre plus qu'un. Sans aucun doute, sans aucun doute. The Grid a surpris toute la saison, mais je dirais que leur plus gros défaut, c'est leur manque de constance à travers tout ça. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression, comparativement à Miracle, qu'on a vu évoluer et s'améliorer avec le temps. The Grid ont eu des montagnes russes durant la saison. Des parties qui se passaient très très bien, d'autres parties qui se passaient moins bien. Des fois, il y avait des pros qui venaient se murfer avec eux autres. Il y a un mélange de tout ça. Mais c'est une bonne équipe. C'est des joueurs qui sont des bons amis, qui jouent bien ensemble, qui ont une synergie et ça va être difficile de les déloger de là, mais je crois quand même que si j'avais à faire une prédiction, Miracle over The Grid pour la première partie. En 2 games ou en 3 games? En 2. Oh, Je pense que c'est en 2. The Grid, à mon avis, The Grid n'a pas été assez constant. Comparativement à Miracle, surtout dans les dernières semaines, Miracle, qui vraiment est venu, quant à moi, quant à ma propre analyse des choses, s'imposer là, à travers la fin de la Ligue. Et ça ne me surprendrait pas de les revoir en finale contre Mimic. Je vais te suivre, mais moi je vais aller en 3 games. En 3. Je pense que The Grid vont pouvoir enlever une game à Miracle. Ils ont le talent. Ça va rester de savoir aussi, peut-être, ça va jouer sur les nerfs. Je ne sais pas. On reste à voir. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que dans la salle, vous pensez que c'est Miracle qui va gagner? OK. Ceux qui pensent que ça va être The Grid? Oh! Il n'y a pas grand monde, là. OK, ça s'est réveillé un peu. OK, parfait. Babinski en a payé du monde pour qu'il prenne son équipe. Tabarnouche. Quand ça commence, est-ce qu'on y va pour les map ban? Oui, je pense que ce serait une bonne idée, parce que ça aussi, ça va influencer la suite des choses. 2-2-3, la première fois qu'on voit ces équipes-là jouer en 2-2-3, et on a les bans ici, The Grid qui ban Split, Bind qui est banni par Miracle, et la première carte, ce sera Haven, cette fameuse carte à 3 sites si bien connue, hein, une qui faisait partie du premier trio, et on a choisi Miracle, l'attaque sur Haven. J'ai bien hâte de voir, et là, vraiment, on fait un changement hier à CS, on a juste 2 sites, et là, vraiment, on vient sur Valorant, on a 3 sites sur Haven. Une map qui est un peu plus offensive side parce que justement, il y a 3 sites, on a beaucoup de place à choisir, puis on n'a pas autant de joueurs pour aller sur chaque site. Donc, on va voir comment on va jouer à la défense au niveau de Miracle. Ensuite, Sunset, nouvelle map dans le pool qui est arrivée cette saison-ci. Une map qui a fait au début qui n'était pas controverse, mais qui n'était pas la plus désaimée. Et je pense que tranquillement, pas vite, le monde commence à l'aimer de plus en plus. On commence à la jouer de plus en plus dans la CQV. On se rappelle, Alpha One aime beaucoup la jouer. On la banne instantanément à chaque fois qu'ils la jouent. Fait qu'on va voir s'ils vont peut-être faire la même chose dans le prochain match. Et puis, ben, Lotus, encore une fois. Fait que là, on joue les 2 maps avec 3 sites. Fait que là, c'est vraiment du Valorant. Là, on n'est plus sur CS, on est sur Valorant. Exactement. Potentiellement, par contre. Potentiellement. N'est pas assuré, mais effectivement, ce serait une fin qui serait probablement assez violente. Hein. Lotus est une carte excessivement dynamique. Encore plus qu'Haven, j'oserais dire, de la manière qu'elle est conçue, les chemins qui sont un peu plus rapides. Mais tout ça, hein, c'est quand même dans presque 2 heures, si on s'y rend. Avant, on a Haven, on a Sunset. Sunset qu'on a aussi sélectionné le côté de l'attaque, hein, mais c'est le choix de Miracle, cette carte-là. Et les joueurs de The Grid semblent avoir choisi l'attaque pour cette carte-là, mais on va y être plus tard sur Haven. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, Swifter? Moi, je m'attends à Wolf. D'habitude, qu'il le voit souvent sur les duellistes. On va le voir sur son Breach. On le rappelle, Wolf joue souvent Breach sur Haven. C'est son pick. Je le respecte parce que je joue souvent Breach sur Haven. C'est un caractère qui a beaucoup de potentiel avec ses flashs, avec son œil qui prend toutes les sites, effectivement, et qui peut justement concuss le garage, qui peut flasher, qui peut introduire justement nos duellistes dans ses sites assez facilement. Niveau composition, ben, je ne sais pas si on va voir le Cypher. Cypher qui a connu des buffs récemment, des buffs quand même assez importants et qui peut quasiment changer la game, qui vient vraiment compétitionner avec Killjoy, qui était vraiment comme un staples. Alors qu'on va être dans le match, et là, quelle belle transition. La prod est allumée aujourd'hui, j'aime ça. Et on n'aura pas de Cypher du côté de The Grid. On va avoir Killjoy. Mais là, on attend. Ben, on a la même chose du côté de Miracle aussi. Non, OK, bon, c'est inversé. Fait que finalement, la prod n'est pas trop réveillée encore. Fait que Miracle est à droite, The Grid est à gauche. OK?
pour que tout le monde en chose se connaisse. Et là, je pense qu'on a déjà fini le Champion Select, à moins que justement on... Non, je pense qu'on a sélectionné effectivement et ça semblait deux équipes très semblables. Là, on avait, par contre, j'ai vu une Viper du côté de The Grid. Qui très quand intéressant. Même, sur Raven me surprend, mais pas tant que ça. Ça reste Viper avec entre autres sur Raven, je crois, les line-up qu'on va avoir avec la mort toxique. Ça va être une très très belle idée, je pense, pour Raven. C'est le genre de carte qu'on va être habitué d'avoir des joueurs un peu partout aussi et de pas nécessairement prendre le site à 5, mais peut-être à 4 ou à 3. Alors qu'on est finalement dans la partie, la première de cette demi-finale de la bruit, tout le monde, let's go! Et justement, chez Miracle, donc Jet, la seule différence, ce sera... non, on a deux différences. On a Sky pour un sauvant et Viper pour un breach, on pourrait dire. Alors que le Omen est des deux côtés, le double contrôleur pour The Grid, qui vont vraiment là d'une manière très défensive. Et c'est peut-être de venir jouer le choix du côté. Je pense que c'est pas une mauvaise idée pour The Grid. C'est pas une mauvaise chose, justement. Fait qu'on veut gagner le plus de rounds possible en défense. Quand on arrive en attaque, ça va être plus simple. Et là, on y va d'un push très rapide au niveau du Sewers. Page et Wolf, justement, qui sont tous les deux dans celui-ci. On est suivi de près de Zico. Zico qui a fait un peu une rising star dans cette saison-ci, hein, quand on est venu justement un nouveau joueur dans cette CQV, qui est venu faire ses preuves et qui est venu montrer de quoi qu'il est capable. Ouais, alors qu'ici, finalement, cette poussée vers le A n'aura pas été si rapide que ça. On a pris de l'information. On s'est fait voir sans prendre de frag, on va décider de faire la rotation vers l'autre côté. On avait déjà mis en place un Omen et une tourelle de Simtech pour être capable de s'assurer de garder le contrôle du gazon. Et c'est vers le C que ça va vouloir se diriger. Alors que, le jeu vient de revenir ici, Phalanx qui fait une rotation, mais ce n'est pas exactement le bon moment de le faire parce que Miracle est en train de rentrer sur le site. La première prise de site qui va se dérouler vers le C. Le mur de Viper qui au final les aide un peu à le prendre, mais nous empêche d'aller vraiment profondément. Et on a laissé le site complètement ouvert. Le spike va être amorcé. Et maintenant, on en a la fin. Simtech qui joue très très bien. Page qui en trouve un. Babushka au moins est capable de répondre. Et Babushka qui en trouve un autre. Mais finalement, Wolf est là pour le tuer. 3 contre 1. Et c'est terminé, Wolf avec 3 frags. Wolf qui est finalement on stage après 3 saisons et qui veut pas partir à la maison aussitôt. Et qui vient immédiatement à sa première round trouver 3 frags. Il vient donner le momentum un peu, puis j'espère qu'on va continuer du côté de Miracle. Donc là, on va avoir nos Bulldogs, on va avoir nos Spectres. Du côté de Grid, on va avoir quelques Deagles justement pour se défendre, peut-être faire tomber quelques guns, avoir peut-être la chance de trouver le petit upset dans cette deuxième round, trouver une première round. Mais logiquement, ça devrait aller du côté de Miracle. Effectivement, on a même 2 Bulldogs. Hein. On est allé pour un investissement quand même un peu plus grand de la part des joueurs de Miracle. C'est bien sûr Wolf qui en avait un parce qu'un peu plus d'argent qu'il a fait tout à l'heure en ayant les frags. Et c'est simplement une débandade. Wolf qui en trouve 2 autres très rapidement. Ces 2 tirs à la tête et 2 de ses adversaires sont déjà morts. Il reste Viper Phalanx qui est en train de prendre le contrôle du côté du C et qui va maintenant faire face à 4 de ses ennemis. Mourir instantanément. Et Zico s'en débarrasse aussitôt dit, aussitôt fait. Ça va être 2-0. 5 contre 2. Il reste un Deagle dans les mains, un shérif. Mais quand même, le site est complètement sous le contrôle de Miracle. Les smokes se font aller. On n'aura même plus la Viper pour mettre la wall. 5 contre 2. On a pris quelques dommages du côté du SIC. Là, c'est vraiment l'importance pour Miracle, c'est de ne pas mourir, de ne pas être agressif pour aucune raison, de ne pas perdre aucune arme pour cette 3e round, dans cette bonus. Parce que c'est faisable avec des Bulldogs. Hein, on peut faire autant de dommages. Et alors que là, c'est SIC qui va trouver Simtech. On a perdu un gun, mais on va pouvoir venir le récupérer. Là, c'est Zico et Wolf. Wolf, encore une fois, trouve 3 kills. Ouais, 3 frags, lui qui est déjà à 6, qui commence peut-être à envoyer un message, qui est déjà très très chaud dans le serveur. Donc, Miracle qui s'impose pour ses 2 premières rondes. Mais maintenant, ronde Bonnie, c'est les joueurs de The Grid qui auront l'avantage, du moins économique. Hein. On va voir 2 Phantoms, 3 Vandales, des armures complètes sur à peu près tous les joueurs. Et de l'autre côté, on n'achète rien à part une Vandale sur Exeos. Exeos qui avait seulement acheté un shérif tout à l'heure. Donc, a l'argent encore pour la prochaine ronde aussi. Donc, très positif au final. C'est une ronde Bonnie à 100%, mais avec un peu plus. Parce qu'on a encore les 2 Bulldogs, parce qu'on a encore les 2 Spectres et qu'on a une Vandale de plus. Sick qui va aller rapidement vers là. On va voir absolument rien alors que la fumigène était là. Page est déjà rentré sur le site, par contre, très rapidement. Piping Pepper, c'est ce qui se fait avoir par Page. Et le B qui est complètement ouvert. Le spike va déjà être amorcé. Ça fait même pas 15 secondes qu'on est dans la ronde. Là, on va utiliser nos habilités pour venir déloger justement Sick Close Quarter. On a Sick qui va venir trouver Page. Et là, on retombe tout 4 contre 4. Phalanx qui va venir trouver Simtech. Et là, on a l'information que Phalanx
est dans le garage. Il va mettre son wall justement pour prendre l'information, prendre du temps. Et là, Zico va avoir quelque chose d'important. Il faut qu'il vienne tuer Phalanx, il faut qu'il vienne trouver ce gun pour pouvoir aider. Et c'est fait! Zico qui va venir trouver Phalanx, va pouvoir prendre son Phantom. Et là, on va commencer à défiler. Est-ce qu'on va stick? Est-ce qu'on va stick? On va stick! Pour Atomic et on vient de trouver la première round. Bros don't fake! Bros don't fake! Et ici, malgré le fait qu'on finit avec seulement un joueur en vie, et c'est Taze qui est le seul joueur en vie, et c'est Omen qui réussit à désamorcer justement, qui était là depuis tout à l'heure dans sa fumigène, capable de survivre à travers les rafales, à travers tout ça. Mais quand même, après une victoire, on n'a pas d'argent en banque, une seule Vandale, et Miracle, mais c'est le contraire, on vient de planter, et même si on l'a perdu, on avait déjà assez d'argent tout à l'heure. Donc Miracle qui est en train de se set-up, de se bâtir une économie pour le reste de la partie, pour le reste au moins des prochaines rondes, les quelques prochaines rondes qui vont suivre, alors qu'on a une prise du A qui est assez intense alors que Page va s'approcher. Mais on joue dans la fumigène et derrière cette fumigène, alors que Sick avec le classique, on va passer derrière, se faire avoir. On le sait que Babushka est très très près avec la Sky. On va simplement se replier 5 contre 4, Miracle qui ont l'avantage numérique. Miracle sont en train de read the grid comme un livre. Oh oui. Livre pour maternelle, c'est rendu à ce point-là quasiment. Hein? C'est rendu à ce point-là. On était prêts, on s'est dit ça sert à rien de pusher la smoke justement. Ils sont en safe, fait que ça se peut qu'il y ait des shorties, des pistols, c'est exactement ce qu'on a fait. On est resté en arrière de la smoke du côté de Page et on était prêts, on est venu trouver le premier frag. Et là, on est en train de faire la rotation. On essaie peut-être de fake justement, on envoie du monde peut-être venir chercher justement ces orbs pour avoir nos ults en ligne. Alors qu'on va concuss, il va pouvoir piquer, mais on est quand même assez d'eau du côté de Wolf, donc une balle. On va mourir, on flash, on a l'information qu'il y a quelqu'un qui est backside. Oh, wow. Et là, on a 4 personnes de The Grid sur le C. Mais regardez, tout le monde, il est complètement ouvert et on va venir planter. On va venir planter hyper facilement. C'était libre, on est rentré, c'était gratuit. C'est une rotation peut-être un peu précoce, mais au final, fallait la faire. On a seulement des shérifs, on a seulement des armes un peu moins puissantes. On était mieux de se regrouper à 4 et ensuite de prendre le site. C'est Haven de toute manière, même lorsqu'on va avoir des armes, on va voir des sites s'ouvrir comme ça pour le reprendre à 4 ou 5. C'est Valorant aussi. Et là, c'est Piping Pepper qui tente d'aller chercher un frag. Page le trouve, mais un échange rapide de Babushka qui va au moins faire tomber des armes, du petit dégât économique, alors qu'il est très peu probable que The Grid l'emporte. Et une réponse, par contre, Atomic Paul qui en trouve un, qui en trouve deux. Exios finalement qui répond. On en trouve un autre. On reste un seul joueur en vie, c'est Zico. On va taper la bombe. Non, on la tape pas. On arrive derrière, on n'aura plus le temps du tout. Et malgré les 4 frags d'Atomic, c'est 3-1 et on perd l'arme de toute manière. Quelle belle round! Zico qui était en arrière, ça sert à rien de venir sur le spike quand on est 4. On vient justement créer le doute. Où est ce dernier joueur? On essaie de prendre le spike. Malheureusement, on n'a plus de temps. On vient flank, puis on passe cette round-ci. Mais là, on va pouvoir acheter et là, Sick va venir acheter son operator. Et oui, l'opérateur qui pourrait changer la donne sur Haven, sur une jet ici. Ça va être très intense comme moment, mais faut qu'on le fasse sentir rapidement. C'est un investissement énorme, la moitié de l'argent maximal qu'on peut avoir tout simplement. Et ici, il faut qu'il soit rentabilisé rapidement, parce que sinon, on se retrouve à 5-1 probablement, si ce Sick n'est pas capable. Et on a les kunai de Page ici, qui reviennent de l'autre côté. Position très rapide de sa part, hein. On se rue rapidement vers les adversaires. Et les ults qui sont utilisés ici, Zico qui trouve Phalanx avec celui-ci, et le Hunter's Fury fait le travail. Le Hub de Sick va devoir être utilisé sur une reprise, un excellent ult de Wolf pour nous garder le contrôle. Alors que ça sera planté, on va avoir peut-être 5-10 secondes données gratuitement, alors que les joueurs de The Grid tentent simplement de trouver quelque chose. En plus, on a perdu notre Viper, fait que le Viper's Walls ne sert plus à rien. On peut même plus le monter, on peut plus rien faire. Donc, il faut qu'on vienne jouer avec nos smokes, il faut qu'on vienne jouer avec nos flashs de notre Sky. Là, on a un operator. C'est pas la meilleure chose quand on est en post-plant, justement, quand que tout le monde est revenu en arrière. Il faut qu'on vienne diffuser. Puis là, on a une excellente smoke. On peut rien faire. Et là, on va commencer à diffuser. Est-ce qu'on va le stick? On va pas le stick. Alors qu'on meurt de tout bord, de tout côté. On est en 3 contre 3. Le hop shot qui manque de pas gros. On réussit à trouver Simtech. On est en 2 contre 1. Faut que Page, faut qu'il fasse quelque chose. Page, on a quelques HP pour Sick. On a plus de temps. On essaie de sauver le hop. Et encore une fois, Miracle vient gagner cette round. Et Mira qui joue si bien, les 5 joueurs au même endroit. Et on dit, c'est pas grave, on sait la bombe est où. On va simplement spammer à travers et ça fonctionne. Et on se fait pas avoir 2 fois. On se fait pas avoir 2 fois. Et je l'ai mentionné, Sick, fallait qu'il soit présent. C'est peut-être une balle de raté de trop.
sur ces différents balles. On est allé chercher 2 frags, si je ne m'abuse, dans cette dernière ronde, mais il y en a raté 2 importantes. La première, Killjoy, ça lui a pris 2 balles la tuer. Si c'était immédiatement que ça se faisait, c'est un joueur de moins, et c'est Paige ensuite qu'on a eu une balle dessus. L'opérateur, c'est une balle, un frag. Paige n'avait plus sa ruée, n'avait plus son dash non plus, n'était pas capable de résister à un hop si facilement. Et pourtant, on survit 4-1 pour Miracle et une autre ronde d'économie chez The Grid. Et là, on va peut-être jouer plus tranquillement parce qu'on sait peut-être que les joueurs de The Grid vont essayer d'être plus agressifs, trouver peut-être la controverse, trouver le upset en save round. On est venu prendre l'information au niveau du A, on a vu qu'il y a quelqu'un qui a pushé, on a pris quelques dommages au niveau de Zico. Donc, on s'y aventure pas plus, on va vers le B et vers le C. Peut-être qu'on avait l'information justement qu'il y a 1 ou 2 personnes qui étaient sur le A. Donc, on retourne au Page qui va aller très rapidement sur le site. Mais on a oublié Piping qui est dans le coin. On va pouvoir trouver Xeos. Le Spike est down. Mais le site est ouvert. On va pouvoir venir planter. 4 contre 4 dans ce post plant. Une poussée très rapide et on commence à voir un peu le type de jeu standard de Miracle qu'on va faire une poussée vers le A pour juste avoir de l'information. Mais ici, Phalanx qui répond rapidement. Babouchka qui a trouvé un aussi. Et encore une fois, beaucoup de dégâts, beaucoup de frags. Et même si on a planté le Spike, le Ult de Sky qui est utilisé va nous mentionner les 2 joueurs sont de l'autre côté. On va envoyer les nanobots par contre et elles vont être appelées. Mais est-ce que c'est assez? Non, oui, on va être capable de simplement l'amener à la moitié. Simtek qui est seul, qui va se faire avoir. Et on désamorce The Grid. Pour une 2e fois au B, on est capable de résister. On est venu gagner avec nos shérifs, on est venu chercher cette round pour The Grid. Round qui était peut-être critique justement parce que niveau mental, puis si on veut pas l'échapper, c'est un 5-1 en début de game, c'est pas trop ce qu'on veut. 4-2, c'est juste 2 rounds, c'est pas grand-chose. On va avoir une meilleure économie, mais du côté de Miracle, on a tellement d'argent que ça change pas grand-chose. Effectivement, et on va revoir le... Ah, ben en fait, ouais, le quoique est bien efficace ici parce que des armures simples, on a un bulldog également, donc au final, à force de perdre des joueurs à chacune des rondes, malgré le fait qu'on l'emporte, et cette ronde qui se termine en 1 contre 1, on a perdu beaucoup d'armes, on a utilisé beaucoup d'habiletés. On se retrouve donc ici à devoir avoir un achat un peu forcé, mais on fait face à The Grid, oui, qui avait économisé, oui, qui ont plus d'argent cette ronde-ci, mais ce n'est pas beaucoup. Et Paige, qui est rendu dans le connecteur déjà, le Spike qui est planté sur le B, site qui avait été abandonné complètement par The Grid. On n'a même pas pris de temps d'attendre, on est rentré directement sur B pour Miracle, et le Page qui essaie d'aller tout bas, tout côté, essaie de trouver ses premiers frags. C'est Exes qui va trouver Phalanx, on va venir trouver Babouchka, tu sais qu'il va en trouver un sort, mais là, Page qui fait un massacre! Qui va en trouver 2, à lui tout seul, qui va venir ouvrir le site, qui va venir ouvrir ce B-site. On en trouve 3. Oh, et c'est Sick qui va trouver le meilleur de lui. Mais on a fait la job, exactement ce qu'on veut de notre jet. On est venu rentrer sur le site, on est venu jouer 3 personnes. Et cette round-ci, s'en va pour Miracle. C'est trop peu, trop tard pour Sick qui, encore une fois, avec le hop, se fait avoir par son homologue, tout simplement, Paige, qui fait le bon travail. Et Wolf qui va aller trouver le hop. Peut-être même on va le prendre, je suis pas certain. Est-ce qu'on va le récupérer? Non, oui! On le récupère. Non! On le récupère pas finalement. On essaie de nous faire mentir le plus possible. On a eu un mort également, Simtek sur la bombe, qui malheureusement s'est fait avoir par le gouffre sans fond du Spike. Oh, j'aime bien. Oui. En tout cas, ça me fait penser à mes samedis soirs, le gouffre, en tout cas. Ça, c'est hier, ça. Ouais, c'est samedi. Bon, ben c'est ça, samedi soir. Oui, exact. Dans tous les cas, c'est une bonne chanson de Beau Dommage, ça, samedi soir. Dans tous les cas, 5-2 pour Miracle. Et un achat possible pour The Grid à la défense, mais un achat qui est quand même restreint. On va voir quelques Phantoms, mais aussi des shérifs. Effectivement, le Blaster qui va se faire immédiatement shutdown par Simtek. On trouve la tête de Sick. Et là, ce A-site est complètement ouvert, mais là, les rotations se font aller sur The Grid. On est déjà sur le site. Ça va être un massacre sur le bout. Page qui va en trouver un. Soul va en trouver un autre. On est à 3 contre 3. Le Spike est toujours pas planté. On va réussir à trouver Page pour The Grid. Et là, on est à 3 contre 2. Et là, du côté de Miracle, on est pogné. On est dans ce coin-là. On n'a que 10 HP pour Simtek. On réussit à s'en partir avec notre vie. Mais on reste là parce que le Spike est down sur le site, je crois. Et oui, le Spike qui est juste à l'extérieur du long A. Et on va voir nos 2 joueurs qui sont pris du côté du chemin court. À l'intérieur de ces égouts-là, très peu de vie ici. La tourelle qui pourrait le tuer, en fait, tout simplement. Si on décide, on va réussir à détruire. Ça déclenche notre position, ça la déclare notre position. Mais c'est pas la fin du monde parce que justement, on est un appât ici. On trouve un frag quand même. Mais si on a une réponse ici, avec Atomic Sword qui a seulement 30 de vie, Zico devrait être capable de faire. Mais non! Un
petit flic dans la tête et une ronde, au final, qui va pas être un thrift, mais ça aurait pu l'être. Ça aurait pu être considéré comme un achat très restreint. On avait seulement 2 Phantoms et le reste, c'était des shérifs. Si on regarde l'argent, eh bien, Miracle est dans une bien mauvaise position présentement. Je pense que c'est la première save round de Miracle de la game, si je me trompe pas. Donc, on va voir comment on va se débrouiller. On est quand même de faire l'upset. On est venu voir chez The Grid. On est capable de faire la même chose. On est venu chercher une ou 2 rounds, je pense, en save round, si je me trompe pas. Donc, on va voir si Miracle, on peut faire la même affaire. On va avoir les kunai de Miracle, justement, Paige qui va avoir les 5. On va venir les utiliser. On va avoir le lockdown aussi de Killjoy qui pourrait créer beaucoup d'espace. Mais quand on regarde les ults de chez The Grid, on a aussi le Viper Spit et le lockdown aussi de Killjoy. Ouais, donc des réponses tout simplement. Lockdown pour lockdown, probablement au final. Oh! Et Phalanx qui en trouve 2, une belle rafale. Le Spike est tombé aussi. Information qui est partagée au reste de l'équipe qui va pouvoir effectuer une rotation pour venir soutenir là, le fait de garder ce Spike-là au long. Et Piping Pepper qui en trouve un autre. C'est Paige qui vient de mourir. Les kunai qui sont éliminés. Simtek qui tente de se glisser avec peu de vie par contre. Ça va désactiver son bot d'alarme. Et on sait qu'ici qui vient le piquer en sautant le B-up et qui tentait de surprendre son adversaire, mais les balles vont rater. Ça va pas connecter cette rafale-là. 2 contre 5, très difficile. Phalanx qui trouve un 3e. Et ça devrait être la fin. Mais non, au moins répondre. Wow! Il y en a trouvé 2. Il en a trouvé 2 quand même. Un petit dégât économique pour la fin des choses. The Grid n'a pas dit son dernier mot dans cette partie pour Oh, sans aucun doute. Et bien franchement, les 2 rondes où on était en économie et qu'on réussit à l'emporter, les 2 rondes sur le B, entre autres, où Miracle avait le contrôle de la ronde, mais on la perd à cause que The Grid joue mieux, tout simplement. Ouais. On rentre sur le site, des belles reprises de site sur le B, tout simplement. Effectivement, là, on va pouvoir réacheter du côté de Miracle. Fait qu'on est, il nous reste 3 rounds dans cette première moitié. On veut peut-être venir chercher au moins 6 rounds pour créer l'égalité. 7 rounds si on est capable chez Miracle. Puis si on est capable, 8 à 4, ça serait parfait, surtout dans cette attaque. L'attaque de The Grid va peut-être avoir plus de misère parce que justement, on va avoir un Viper, fait qu'il est peut-être plus utile justement avec ce wall-là qui va pouvoir vraiment couper plus d'angles. Oui. Alors qu'on le voit même qui est utile à la défense, qui est peut-être utile. Donc on va voir comment on va l'utiliser à l'attaque au niveau de The Grid. Mais pour l'instant, on est à la défense. Et là, c'est Sick qui va prendre un premier pic. On va manquer les balles des 2 côtés. On a l'information qu'il y a quelqu'un au niveau du garage. Il y a quelqu'un qui est encore dans le spawn. Mais où sont les autres joueurs? Où sont les autres joueurs? Définitivement pas vers le C. C'est là qu'on a mis énormément de ressources. 103 joueurs qui sont en train de prendre l'information, qui sont en train de se dire je pense pas qu'il y a quelqu'un là. Et Sec qui va s'avancer, qui est maintenant caché dans le Kobe du côté du long C. Mais il n'y aura absolument personne. On a une alarme bot ici qui est là pour simplement le détecter s'il veut continuer à pousser. Zico et les joueurs de Miracle qui vont être très lentement en train de se positionner vers le A 5 contre 5 sur la prise du site. Une rotation qui est effectuée chez The Grid. On va le remarquer. Et le timing parfait de Sick ici. Piping Pepper qui est prêt avec le ult en main. Le lockdown qui devrait tomber dès qu'on pose le spike ou qu'on l'amorce tout simplement. Alors qu'ici, on commence à rentrer. L'information est lancée. Le lockdown des défenseurs qui va être rappelé. Et est-ce qu'on effectue la rotation? Qu'est-ce qu'on fait du côté de Miracle? On décide de se Regarde le flank. Mais il y a seulement 20 secondes. Et oui, il y a Sick ici qui est derrière avec 15 secondes qui va pas trouver personne. Et là, le ult de Wolf qui va toucher au moins 3 de ses adversaires. On en trouve un, mais 11 secondes pour planter le spike. Tout le monde est mort. Le spike est amorcé. Il ne reste que Stick sans vie. Son lockdown qui n'a touché personne. Et il est repoussé vers l'extérieur. Va devoir économiser sa Phantom. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour The Grid? On avait le read parfait. Tout le monde était sur le A-side. On était peut-être un peu trop insisté. On a voulu vraiment créer la surprise avec ce ult. Et on a tellement bien joué au niveau de Miracle. On est paqués ensemble. On est venu chercher ce flank Sick qui s'est fait tuer. Et là, ben, ça a ouvert le A-side. On est rentré en force avec le ult de Breach. Puis ben là, c'était fini pour The Grid. Ouais. Tout le monde est mort en l'espace de 2 secondes. Mais oui, à part Piping Pepper qui va être incapable d'économiser son arme. Paige qui va probablement avoir un petit duel. Les 2 joueurs ont très peu de vie. À une seule balle d'un ou de l'autre devrait être capable de l'emporter. À moins qu'on décide d'y rester. Ouais, voilà, Paige avec peu de vie. On n'a pas tant d'argent que ça. 4 en vie, c'est bon pour la prochaine ronde, mais aussi pour l'autre d'après, même si on a perdu. Hein, on se donne peut-être un peu plus de chance d'aller en chercher le plus possible. Alors que c'est 6 à 4, on vient de se garantir au moins l'égalité. Sur Raven, un 7 ou un 8, ce serait quelque chose qu'on aimerait viser. Effectivement. Et là, du côté de The Grid, est-ce qu'on va pouvoir, comme tu l'as dit, je ne sais pas si on va pouvoir acheter tant que ça. Oui, on va pouvoir acheter facilement. On va avoir No Vandal. Oui, un achat complet du côté de The Grid ici. Alors qu'on a de l'énergie dans la salle ici pour supporter nos équipes sur le stage, sur la scène.
Et vers le A, rapidement, Wolf et Paige qui tentent de prendre un peu d'informations, qui réussissent à s'y placer. Paige qui a vu son adversaire, c'est qu'il va devoir dasher. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Polo qui vient de rentrer dans la salle? C'est pour ça que tout le monde capotait. Polo est rentré. C'est ça son flow. Ah, mais je suis content qu'on l'ait trouvé. Je pensais qu'on allait le trouver au fond d'une ruelle avant le deuxième BO3. Je suis étonné qu'il soit là aussitôt aussi. Donc, très, très content de l'avoir ici en vie immédiatement. Désolé, tu pourras pas faire les autres BO3 aujourd'hui, Swifter. Le Spike qu'on a fait semblant d'amorcer, hein. On va simplement, par contre, Atomic Pork, qu'est-ce qu'il fait là? On s'est infiltré entre l'équipe, on l'a divisé en deux. Sick a trouvé un frag également, et le Spike n'a toujours pas été amorcé. On est au courant qu'il est là. Sick qui en trouve un deuxième. Lui qui s'est caché, Babushka qui est là pour l'aider, qui en trouve un, qui en trouve peut-être deux, et oui, 6-5! On se rapproche de l'égalité. 6-5, il en manque une. Les dernières rounds de cette première half, on va pouvoir acheter des deux côtés. Donc là, ça va être vraiment savoir qui la veut le plus. 7-5 en attaque, ça serait vraiment idéal. Surtout que là, si on s'en va en défense sur Haven, c'est un peu plus compliqué. Oui. Fait que si on réussit à créer l'égalité pour The Grid, ben tant mieux pour eux, vraiment. C'est à leurs avantages. Oui. Mais il faut venir la chercher parce que cette round-là n'est pas donnée. Non, elle ne le sera pas donnée, même si Exeos va avoir simplement un Stinger. Et faut se rappeler, par contre, qu'on a une composition qui est très défensive. Une composition avec Viper, avec Killjoy, avec Omen. C'est vraiment relativement défensif. Je suis pas tant surpris que ça ait bien fonctionné, en fait, et qu'on ait cherché une égalité ou une quasi-égalité dans cette première demi. De l'autre côté, à l'attaque, ça risque d'être un peu plus laborieux. Effectivement. C'est sûr de venir chercher des angles quand on est en attaque. On n'a pas de Sova. Hein? Sova qui, justement, c'est quand même une grande map. Fait avec son dart, avec son drone, justement, on peut venir chercher ses angles, comme on vient de voir. Justement, ça vient thriller backside. Et là, Paige qui réussit avec quelques HP à s'enfuir sur le site. Le site va être ouvert. On va pouvoir venir planter. Sick qui s'est réfugié au niveau du Heaven. Voir Red Smoke qui va justement l'empêcher de faire quoi que ce soit pour l'instant. Et là, on revient tranquillement pas vite du côté de The Grid. On n'a qu'un seul ult. Et c'est le ult de Omen. Fait que pas vraiment un ult qu'on peut utiliser à notre avantage. C'est peut-être pour créer la diversion, savoir où est-ce qu'il est rendu ce Omen. Mais je pense qu'on va l'utiliser. Et là, on va commencer à flooder le site du côté de The Grid. On va en trouver 3. On en trouve 3 aussi du côté de Zico. Et là, il est en 1 contre 1. Et c'est Phalanx qui va venir trouver Exeos et qui va venir égaliser dans cette première moitié. Et le triple de Zico ici qui allait faire une différence. Mais une fraction de seconde, c'est tout ce dont on avait besoin pour venir le tuer. Et Exeos qui n'a pas été capable de faire le 1v2. Mais tout ça s'est passé en quelques instants. Une reprise de site phénoménale de la part de The Grid qui se retrouve maintenant à l'attaque avec une égalité 1-6-6. Une partie qui est très, très, très serrée. Et ce, malgré le fait qu'on a planté pratiquement chaque ronde du côté des joueurs de Miracle. Hein, et 3 excellentes rondes d'ailleurs où on a désamorcé de la part de The Grid. C'est surtout ça, la clé. C'est ces 2 rondes-là sur le B où on perd le contrôle du site. Et finalement, cette dernière où la reprise du A est trop en force. Effectivement, puis aussi les rounds qu'on a gagnés en save round, hein, avec nos D-Goals qui ont venu faire la différence. Donc, on était peut-être un peu trop agressif du côté de Miracle. On s'est fait prendre par surprise. Mais là, il faut se réveiller, il faut revenir dans cette partie. 6-6. Paige qui va prendre l'espace au niveau du Sewers. Et là, encore une fois, on voit justement ce wall qui va être utilisé, créer de l'espace un peu. Il va pas être utile si on s'en va sur le A, mais sur le B, il va être utile parce qu'il va justement venir empêcher le A-Link. Et c'est peut-être ce play qu'on veut faire du côté de The Grid. Ouais, et faire de la présence au A en même temps parce qu'on sait qu'il a dû être envoyé de cet endroit-là. Donc, il va quand même falloir mettre des ressources. C'était Paige qui était là pour le prendre. C'est une tech qui va être défiée du côté du garage. Et le garage va être simplement abandonné par les deux équipes alors qu'on se dit que c'était simplement de la pression. Le Spike qui est encore très, très loin hein. En ce moment. On essaye peut-être de jouer au jeu du chat de la souris, essayer de trouver quelqu'un, mais on va s'échapper chez Miracle. On n'a pas reçu de dégâts d'aucun des deux côtés jusqu'à présent. La ronde de pistolet qui se déroule très, très, très lentement. Et Wolf ici qui va aller prendre de l'information. On a Zico qui est très, très près aussi, un peu plus loin. Et on est bien positionné. Agressivement quand même, effectivement, là, on est caché, mais... Merci de me le montrer, Swifter. Parce qu'on a une infiltration ici de la Killjoy de The Grid au short. Mais Zico ici! Oh! 2 peut-être! Oh! Non! Zico
qui avait une opportunité en or. Quand même, Atomic est presque mort ici. Et on va se faire avoir Sick qui trouve Wolf. Et malheureusement, ça s'écroule. Le A va être libre. On était si près pour Zico de pouvoir venir trouver l'avantage dans cette première round des Pistols. La deuxième moitié, mais c'est Page qui trouve des beaux kills. Il reste que 15 secondes. Il reste juste Phalanx du côté de The Grid. Faut venir planter. On n'a que 75 HP. On n'a pas beaucoup d'HP non plus du côté de Miracle. 5 secondes sur le timer. On essaie de prendre le temps le plus possible du côté de Miracle. Et on n'aura plus de temps. Et cette première round va aller du côté de Miracle. Eh oui! Et Simtek trouve même le frag avant que ça termine. Miracle, encore une fois, qui joue le temps à la perfection. Et malgré Zico, malgré le fait qu'on n'ait pas eu plus qu'un frag, ce frag-là est plus que nécessaire. On a fait du dommage. Il a fait du dégât. Le Omen était très bas en vie aussi. Et l'information était su tellement rapidement aussi. Parce qu'on est très loin dans le A. C'est très triste que Wolf se fasse prendre au final. Parce qu'on aurait dû mieux réagir à cette information-là. Après la mort de Zico, retourner sur le site peut-être. On voit le timer. Le cadran est à 25 secondes. Va te cacher sur le site. En même temps, Killjoy était là pour le surprendre. Personne ne savait qu'il était du côté du chemin court. Mais quand même, Miracle qui joue bien et avec l'information que Zico a été capable d'apporter, c'est déjà une belle victoire. C'est Simtek qui se fait avoir à travers des murs. 91 de vie pour le joueur de Killjoy. Et on essaie vraiment de ne pas donner le garage à The Grid. C'est une place qui est quand même assez difficile. Mais là, il y a Page avec justement son Marshall qui est bien passé. On n'a pas d'armure du côté de The Grid. Donc, une balle de ce fusil pourrait nous tuer. Et on décide de ne pas avancer pour The Grid. On décide de, justement, on a pris juste l'information. Garage est clear, il n'y a personne. Il y a peut-être quelqu'un qui joue window en arrière. On sait qu'il y a au moins qu'il y a une personne là. On va se diriger là, alors que Phalanx s'est faufilé dans le sewers. Voilà, et c'était l'intention tout le long, hein, j'ai l'impression. Le spike qui avait été abandonné derrière la fenêtre du mid. Donc le but était d'aller mettre de la pression à beaucoup de joueurs, peut-être initier une rotation. Mais ça n'a pas été vu, parce qu'on n'avait personne dans le garage qui était assez loin. Donc au final, le plan qui tombe un peu à l'eau, on va quand même s'en tirer en allant sur le site. Wolf qui en trouve un, Simtek qui en trouve un, Zico Simtek avec la triple rafale. Et c'est 8-6, une victoire très facile dans cette ronde-ci. Un très beau hold de la part des deux joueurs. En même temps, comme tu as dit, c'est une pistol round, c'est quand même facile. On frag les eco rounds. Mais quand même, on peut se faire surprendre. Des beaux headshots en pistol, on peut quand même perdre notre vie. On est venu juste Wolf qui est venu perdre sa vie. Ouais. Au moins, Simtek était là. Pour le reste, on est venu trouver notre 8e round. Et là, du côté de Grid, il faut revenir dans cette partie. Il faut venir gagner cette bonus round. Ben, cette round pour empêcher la bonus. Ouais. Pour être sûr qu'on ne l'échappe pas. Parce que si ça tombe 9-6, il va falloir qu'on save encore, peut-être même 10-6. Puis ben là, c'est là qu'on commence à le perdre. Ouais, alors qu'on va voir là, une très belle fumigène envoyée par Phalanx ici dans le mid complètement. Ça va donner beaucoup de contrôle potentiellement aux joueurs de The Grid pour au moins empêcher l'information d'être accessible chez Miracle dans le mid. Et là, on le voit aller plus là. Le Marshall ici qui tente tant bien que mal. Un premier tag qui fonctionne. Phalanx qui pourrait très bien à travers le mur. Pourquoi pas? Ça n'existe pas, ces affaires-là. D'après moi, Page a été acheter la souris à GSJ. Ah, ouais, comment c'est ça? Allez checker sa souris, guys, on stage, s'il vous plaît. Comment il cheat? Oh, mais quand même, le SIC est ouvert. On va prendre le site. SIC qui trouve une réponse. Le juge d'Exeos qui sera pas capable de trouver qui que ce soit. Et revirement de situation complet. Oh, Babouchka! Juste une balle. C'est tout s'il avait besoin. 4 contre 2. On a qu'un Marshall du côté de Page. Et je sais pas ce qu'on a du côté de Simtek. On a juste un petit spectre. Faut qu'on vienne trouver ses pics. Faut qu'on vienne justement les isoler. Mais c'est Sick qui va aller trouver Simtek. Et là, la taille de Page. Et là, 3 contre 1. Réussi à retrouver le Vandal. Mais d'après moi, Page a une grande job à faire. Et il va se faire tuer. Et là, on sauve un peu les meubles. 8-7. Mais on a quand même 2 personnes de bord. Fait que c'est pas donné. Mais je pense qu'on va pouvoir acheter à nos teammates. Oui, on devrait être en position de le faire. Par contre, chez Miracle, également, on va être en position d'acheter. On avait seulement 4 personnes qui sont mortes durant cette ronde, cette deuxième ronde de la demi. Alors que ici, on va avoir les Phantoms, on va avoir les Vandals, peu importe ce qu'on veut avoir. On va avoir toutes les habilités, on voit les armures complètes chez tous les joueurs ici. Et Sick, qui n'achète pas et qui a un ult de près. Les couteaux qui vont sortir, les couteaux volants, alors qu'on est tous aussi surpris que la Killjoy qu'on vient de voir sur le mur. Et justement, c'est Sick très rapidement qui va vouloir prendre le contrôle. Va se faire voir, mais il s'en fout. Non, je sais pas. Je pense pas qu'on l'a vu. Oh, peut-être un timing, hein, mais quand même, on l'a entendu. Et là, Page qui est en haut dévoile sa position, ce qui va peut-être le forcer à la laisser aller, cette position si puissante sur le top de ces boîtes-là. Et justement, Playboy Zico qui va venir l'aider aussi. Donc, il y a 2 joueurs et on va venir trouver la tête de Sick immédiatement. C'est Blade, c'est Kunai qui vont rien faire.
Et là, on tombe à 5 contre 4 après quelques secondes de jeu. Et là, on va devoir retourner ensemble et se dire qu'est-ce qu'on va faire du côté de Grid. On a perdu notre dueliste, on a perdu notre entry frag. Qu'est-ce qu'on veut faire? On n'a pas de sauveur pour justement venir clear nos angles. On vient d'utiliser le chien de Sky qui, justement, est là un peu pour contrer le Sova. Mais là, on n'a vraiment plus rien pour venir chercher ses angles. Et on dirige quand même au niveau du A où est-ce qu'il y a 3 personnes de Miracle. Ouais, 3 qui sont très très près. Wolf qui va avoir un timing ici. La flash qui est parfaite, mais Page en trouve juste un, alors que ça n'a pas pogné assez de gens, cette flash. La grenade aveuglante ici. Et Zico qui rate sa rafale. C'est Styx qui en trouve un 3e. Un tir à la tête parfait. Babushka qui envoie des rafales à travers la fumigène. Ça va pas connecter. 2 contre 3. C'est possible, mais ça va être très difficile ici. Alors qu'on aura des beaux nanobots qui seront placés également. On va les appeler l'alarm bot, en fait, qui est là pour justement nous aider à le faire. Babushka du côté de l'enfer. Beau position, des feux croisés parfaits. On détruit ici toutes les choses qui pouvaient donner de l'information à nos adversaires. Paping Pepper caché. Mais Xeos trouve un frag. Un petit tir à la tête. Babushka ici, complètement blanc. Excellent flash! Babushka et Atomic égalisent la cause. La flash de Wolf était juste quelques pixels en arrière. Ouais. Et qu'à cause de ça, on n'est pas venu pouvoir trouver ces 3 kills. Et on a perdu cette round à cause de ça pas mal. On était si proches. Et on crée l'égalité chez The Grid. C'est exactement ce qu'on voulait. On voulait regagner justement cette 3e round où est-ce que Miracle va pouvoir acheter. Et là, on les force en save. On va avoir un bucket de Simtech. Donc, il faut qu'on vienne clearer nos angles si on est The Grid. Et oui, et ce bucky-là, c'est la seule chose qui va faire réellement la différence. Ou les shérifs. Page, qui va peut-être sortir les kunai par contre. Hein. Je viens de voir, a acheté l'armure complète, a le ult. Et justement, pour la défense, ça pourrait être très violent. Et on l'a vu jusqu'à présent. Il a une bonne partie, Page, mais c'est une prise rapide du CA, Simtech. Simtech est à meilleur endroit, mais non! En essayant de passer à travers tout ça, Xeos se fait avoir par les nanobots. Six se débarrasse de Page. Et même si Wolf en trouve un, c'est trop peu trop tard. 4 contre 0. 9 à 8 de Grid qui prennent l'avance pour la première fois de la partie. On reprend du poids de la bête, mon seul beau. On revient dans cette partie. On prend l'avance, comme tu l'as mentionné. Il faut continuer sur cette lancée. Mais on va avoir Page et son up qui vont être dans nos chemins, dans nos roues pour justement empêcher d'avoir sa victoire. Et on va voir si on peut avoir autant d'impact que c'est. Quoique, ce n'est pas eu tant d'impact. C'est pas l'op qui a tellement eu un impact, mais c'est qu'on a eu un, ça, il n'y a pas de doute. C'est qui est à 18 frags, on voit Page à 17, clairement, un duel de duellistes ici, au top des scoreboards, les maestros offensifs de leur équipe respective, alors que Wolf ici est en train d'avancer dans le mid, une excellente position. Est-ce qu'on s'est fait voir ici? Par contre, on a 2 joueurs qui l'ont peut-être vu. Wolf qui rate la première rafale, réussit à le tuer, échange rapide. Zico de l'autre côté se débarrasse de Sick par contre. En fait, c'est l'échange immédiat sur le frag qu'on vient de voir. 4 contre 3 et on a éliminé le plus gros morceau de l'attaque offensive. Effectivement, mais là, on a le lockdown de Killjoy pour The Grid, donc il faut faire attention. Mais on a aussi le Hunter's Fury du côté du Sova, donc on va pouvoir venir l'éliminer s'il y a quelque chose. Donc on le garde vraiment pour cette raison. Ça sert à rien, à moins qu'on réussisse à avoir un ping avec notre dart. Justement, si on regarde de trouver un ping, on peut ulter, essayer de trouver quelqu'un. Effectivement, si c'est la Killjoy, en plus, ça ferait un 2 pour 1. On enlève le ult et la personne. Fait que, tu sais, ce serait l'idéal peut-être pour Miracle, qui ici sont en train de se positionner pour une prise du C. Le C qui a été complètement abandonné par la défense, c'est pas surprenant à ce point-ci de la ronde. Mais une belle fumigène qui va les empêcher d'aller plus loin par contre. Une fumigène ici qui a été envoyée, je crois, par l'attaque par contre, là, à la couleur qu'elle avait. Et Phalanx de l'autre côté. Et on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'on fait. Les 3 joueurs sont excessivement séparés les uns des autres. Phalanx est en train de s'infiltrer avec la Phantom en plus, donc on serait peut-être capable de venir surprendre la défensive. Le hop de Page qui va lui faire face, mais c'est réussi à travers le mur, pourquoi pas. Simtech trouve le spike et Miracle est à 4 contre 1. On avait un bon raid du côté de Miracle. On avait l'impression que ça venait venir sur le A, que quelqu'un qui s'était peut-être sneaké sur le site, et c'est exactement ce que Phalanx faisait. Et on était prêt du côté de Miracle. Il reste que 15 secondes, le spike est down, on va venir sauvegarder notre gun. J'ai l'impression du côté de l'Atomic Pepper. À moins qu'on push, et là on prend beaucoup de dommages. Est-ce qu'on peut venir le tuer? On va réussir à trouver Simtech. On a que 2 HP. On survit avec quelques HP. On réussit à en trouver un autre. Et on fait tomber des guns du côté de Miracle. Le dard de choc qui est tombé à quelques pixels près des pieds de Omen ici. Et ça continue 9 à 9. Égalité qui est créée juste avant de tomber dans la dizaine. On commence à arriver dans le dernier sprint de la partie. Et les joueurs de The Grid n'ont pas un achat
complet. Je crois qu'on va aller chercher. Ben, on a en masse d'argent. Je pense qu'Atomic va être capable d'acheter pour Styx. Donc, au final, ça va être une ronde armée des deux côtés. Une armurerie qui sera complète. Je suis un peu surpris du fait qu'on n'ait pas acheté ici. Peut-être qu'elle était par terre aussi. Peut-être que l'arme était par terre. Non, il n'y a toujours pas de gun. Il y a toujours juste un classique. Il a toujours pas d'arme. Mais dans tous les cas, hein, on va voir c'est quoi leur stratégie, c'est leur tactique. Peut-être qu'on est juste moins bon qu'eux. Les attaquants qui vont appeler le lockdown. Et ce n'est qu'une feinte pour l'instant. Et j'ai l'impression que ça n'a pas tant marché, alors que Wolf, c'est Zico qui va être sneaké justement au 10 000. On va pouvoir le trouver. Wolf qui va trouver Phalanx. Oh, on leg avec le Operator. On fait pas autant de dommages qu'on voulait pour venir tuer. Wolf qui est encore dans ce petit coin, qui peut venir trouver des kills. On va utiliser le HUD et c'est fait. Faut qu'on vienne trouver le kill. Mais c'est Sick qui va trouver 2 têtes, même s'il est concusse. Et oui, en fait, je crois que les deux, il les a trouvés légèrement avant de l'être. Hein? Wolf, qui va peut-être un peu trop vite sur ce frag ici. Très, très bien exécuté. Le spike est planté 2 contre 4. On a presque réussi un 2 contre 3 tout à l'heure. Là, la tâche est encore plus lourde. On se retrouve ici à ne pas reprendre le site. Voilà, on va simplement se replier, garder nos armes en main pour la prochaine ronde. Et c'est une excellente stratégie parce qu'à 10 à 9, on peut plus se permettre de perdre les armes aussi de manière aussi importante que ça. Là, en plus, on n'avait même pas acheté de gun du côté de Piping Pepper. On a juste un petit classique, donc on va avoir tellement d'argent. On a 4000 et on a juste un classique. On va avoir tellement d'argent. On va peut-être même acheter un op pour Sick, justement, qui va venir défier celui de Page. Exeos qui a été capable de récupérer celui de Page, justement, donc on va tenter de le garder pour le remettre dans les mains de notre dueliste. Et ici, bon, la bombe va bientôt exploser, du moins le spike va bientôt éclater. On a-tu le droit de dire qu'il explose, le spike? Oh! Simtech! Parce que lui, il a éclaté. Ça va être éclater, ça, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de doute ici. On a des bouts de cerveau qui ont repeinturé les murs. On a-tu le droit à Riot de dire qu'il y a des bouts de cerveau puis du sang? C'est comme... Je sais pas, hein? Riot va Riot, il regarde pas ça, je pense. Riot, il regarde pas ça? En tout cas, ils n'ont pas de goût. je pense. Ils n'ont pas de goût s'ils regardent pas ça aujourd'hui. Dans tous les cas, achat de la part des joueurs de Miracle, qui est quand même forcé ici. Et à 19, c'est pas un moment facile ou forcé. Parce qu'après, on se retrouve potentiellement à 11-9, à devoir économiser pour là peut-être le 12-9. Ronde excessivement importante pour Miracle. Effectivement, là, c'est Page qui va faire une agression au niveau du Sewers, qui essaie de voir s'il y a quelqu'un qui peut réutiliser, refaire son kill qu'il avait fait avec son Marshall, mais cette fois-ci avec un hop, plus de dommages. Pas besoin de 2 balles pour celui-ci. Et là, on a l'information, il n'y a personne. On sait qu'ils sont rendus sur le B, donc on flood le site, on prend l'espace, on prend le site. Il est complètement ouvert. On va pouvoir venir planter. Et là, ça passe très proche de la tête du côté du Operator. Ça l'a arrêté. J'en aurais perdu mes mots. Ouais. Page savait ce qu'il faisait hein, dans cette situation-ci. Sick aussi le sait très bien, en train de s'infiltrer, va se faire avoir par Simtech. Une très bonne réponse. Une prise de site qui a été quasiment parfaite du côté de Grid. On l'a fait en bonne et due forme avec les grenades aveuglantes, avec le dash de notre Sky, de notre... Et encore une fois, exactement ce qui se passait tout à l'heure. Oh, Pepper! Avec les nanobots qui en trouvent un. Mais ici, on a 4 joueurs qui sont tellement loin. Et on va stick ici. Non, un autre nanobot, la rafale qui en tue un. Alors que les nanobots se débarrassent de Page. On est à la moitié, mais on n'a plus de fumigène. Et c'est Zico qui est en vie, qui fait semblant, ne tuera personne. 11 à 9 pour The Grid. Et là, je pense qu'on va devoir save du côté de Miracle. Donc, on regarde peut-être un potentiel match point pour The Grid. À moins d'un upset tag qu'on va acheter, justement, on force encore du côté de Miracle. On veut vraiment pas jouer cette 12e round. On veut même pas essayer d'avoir l'overtime. On veut venir trouver 13 à 11. Mais c'est des choses pas faites. On va avoir un Bulldog du côté de Page. On va avoir un Judge du côté de Simtech. Quelques shérifs pour combler le tout. Et bien, du côté de The Grid, c'est l'argent à flot. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir si on va utiliser peut-être une tactique spéciale, une stratégie pour cette ronde-ci. C'est une ronde qui est très importante. Page qui va vendre finalement le Bulldog. Donc seulement des shérifs. On va avoir environ 1100, 1200 pour tout le monde. Les juges ont été achetés chez certains des joueurs dans des positions très avantageuses pour ce type d'arme-là. Ici, Simtech qui pourrait être excessivement dangereux si on le sort pas. Et on n'a jamais joué là encore. Même de l'autre côté, je crois pas qu'on a vu aucun joueur jouer du côté de The Grid lorsqu'on était à la défense. Donc c'est une position qui peut-être va être oubliée. Peut-être, on ne va pas y penser. Ult de la Sky, par contre, pour avoir une idée où est-ce que la défensive s'est bien positionnée durant cette ronde-ci, où est-ce qu'on est placé, et au final, suivre sur le 7C parce qu'on réalise qu'il y a seulement une personne. Ouais, puis là, ça va aller très rapide pour The Grid. On est déjà sur la boîte Sick qui s'est faufilée. Zico qui va réussir à trouver Piping Pepper. On va venir le trouver à travers la smoke pour Sick. Et là, on a 3 personnes dans cette smoke. On va avoir le spike qui va être entamé.
Et là, c'est qui est caché tout proche. Page qui va se faire trouver. Est-ce qu'on peut en trouver plus du côté de Miracle ou est-ce que ça va être juste un kill? On a Simtek qui est nouveau du garage avec son Judge, mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va venir le clear et ça va être des angles très durs. On essaie de piquer, on prend quelques balles. Et là, on va avoir le chien qui va venir conquer, je pense, une personne. Et on joue très bien du côté de Grid. On joue ensemble. Et là, c'est Phalanx qui va venir trouver 2 kills. Il reste juste une personne. Il reste juste Simtek et son Judge pour venir faire la différence. Mais d'après moi, il est trop peu, trop tard. Ça va être match point pour The Grid. Et oui, alors que Phalanx lui continue. Et c'est beaucoup de dégâts sur Phalanx qui s'en tire avec 22 points de vie sur les 150 qu'il avait. Mais quand même, trouve un 3e frag. Belle performance individuelle de sa part. Alors que Sick est rendu à 24 frags aussi. Hein. Énorme performance du dueliste qui fait son travail tout simplement. Ouvre les sites, trouve tout le temps un frag, envoie l'information à ses coéquipiers. C'est libre, on peut rentrer. Zico est peut-être passé dans la fumigène, mais quand même, dès qu'il trouve le frag, Sick est là pour l'échanger. Sick est là pour le tuer, pour venir arrêter même la lueur d'espoir qu'on pouvait avoir au fond des yeux chez Miracle. Le Babouchka a 17 assists. On a, je pense que c'est le Omen, en tout cas, de The Grid, qui en a 15. Léo, c'est comme ça qu'on gagne des assists avec des smokes. Prends des notes. 12-9, match point. Et on va se diriger vers un B encore du côté de The Grid. On utilise le même mur que tout à l'heure, le mur de Viper, pour venir bloquer le connecteur. Et c'est Wolf qui va se faire toucher, pratiquement mort. Se prépare à envoyer par contre beaucoup de dégâts. Phalanx ici qui va avec le ult, tant bien utilisé. On envoie des morts toxiques de chaque côté pour venir nous garantir. Et là, ici, on a Page qui est rendu tellement bien positionné, est au courant, et la bonne personne. C'est quand même le bon frag. Et là, Simtek Wolf sont capables de trouver des gens parce qu'on a une vision sur ces joueurs-là. Page qui fait le jeu de héros, c'est que seulement 7 de vie. Certes, il est très précis ce joueur. Et on a les 2 joueurs les plus importants par contre, avec Piping Pepper qui est en vie ici, Styx qui va être capable. Et ici, on est capable de Stick Wolf qui en tue un. Et on a Stick 12 à 10. Miracle est encore dans la partie. Cette partie n'est pas terminée seule. Bon, on vient de trouver notre double digit du côté de Miracle, mais il en reste encore 2. Et là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir quand même acheter du côté de The Grid. Mais là, si The Grid perd cette round-ci, on va peut-être devoir sauver et on va peut-être regarder à du overtime. Une prolongation, potentiellement. Miracle doit aller chercher celle-ci. Et ensuite, l'autre d'après, on a vu The Grid en remporter 2 du côté de la défense, des rondes d'économie. Il faut pas les sous-estimer, même avec seulement des shérifs. Surtout quelqu'un comme Sick en ce moment qui est sur le terrain. En fait, ouais, non, on va avoir de l'argent jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on raconte en ce moment. Genre, y a-t-il quelqu'un qui veut caster à notre place? On est pourris. Bon. Et Miracle qui va être très agressif cette ronde-ci. Pour la première fois, j'ai l'impression, du côté de la défense, faut que ça se passe du moins du côté du C. Et c'est Page et Zico qui creep tranquillement, pas vite, avance lentement, mais sûrement. Un bot ici d'alarme qui est très près d'eux. Et 2 joueurs du côté de garage, c'est 4 joueurs qu'on a mis. Le beau play de la part de Miracle. Est-ce qu'on s'y attend? On savait que la smoke a été jouée. Et c'est Atomic qui va venir trouver Zico. On a entendu la smoke. On savait que ce play venait se faire, ça le beau. Et là, on a trouvé Zico, on a trouvé le Sova qui va être très utile en post-plant. Fait que là, il faut vraiment pas laisser The Grid planter, sinon ça va être très dur. Exeos qui va utiliser son ult, prendre l'espace, prendre du contrôle. Du contrôle, excusez-moi. Alors qu'on a toujours Page qui est caché au niveau du C. Et bien, du côté de The Grid, on est toujours dans notre spawn. Il reste 50 secondes. 50 secondes et Page est très bien positionné aussi. Hein. Une prise sur le C le verrait être un endroit où personne s'y attend, je crois, qui a déjà poussé très loin. Malheureusement pour Miracle, ça va de l'autre côté. C'est Simtek qui va devoir réagir. Une rafale tout simplement là, de 25 balles, une vingtaine de balles qui auront été tirées dans le vide par contre. Et on avait des joueurs qui étaient un peu plus faibles. Là, on avait une Killjoy qui avait déjà reçu, non, la Viper qui avait déjà reçu quelques défis. Alors que Page va se faire avoir, lui qui avait seulement 23 points de vie aussi. C'était peu probable s'il n'avait pas l'angle parfait, s'il n'avait pas le timing parfait de le réussir. Et Babouchka qui en trouve un autre. On s'en va peut-être pour une victoire parce que c'est 2 contre 4 maintenant. Une frag au stick. Exeos, on a trouvé la personne qui désamorçait le spike. Mais Exeos qui est sur le site et qui va se faire trouver. 13 à 10 pour The Grid qui renverse, qui me font mentir ou du moins... Comme d'habitude, mes prédictions sont complètement pourries, environ aussi précises qu'un coin flip de mon côté. Ben, t'as dit 2 matchs? Oui, c'est vrai. Peut-être que tu t'es juste trompé sur le Miracle. C'est ça, c'est pas grave. En tout cas, très belle game. C'est quand même le map pick de The Grid. Fait que, faut pas leur enlever. Ils s'étaient préparés. Là, on s'en va sur Sunset. Le map pick de Miracle. Oui. Et ils ont carte totalement, qui se joue complètement différemment. Oui, puis après ça, ben, tu as Lotus qui est complètement différent. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous amener sur Sunset.
Map qui est très belle, très intéressante. À voir jouer, on la connaît pas trop. Il y a des strats qu'on connaît pas souvent. Ouais. On va voir ce qu'ils ont pratiqué. Alors que nous, on va vous envoyer sur le couch avec Léo et Kunai. All right. On n'est pas sur le couch tout de suite. On va commencer sur scène. J'ai juste à vous dire, hey, tout un match auquel on a eu droit. C'était quand même bon. Vous en pensez quoi? C'était-tu bon comme match, gang? Yeah! Fait que là, on s'en va dans un deuxième match. Y en a-tu qui pensent qu'on va être capable de remonter ça du côté de Miracle? Y en a-tu qui pensent que ça va être un 2-0 de la part de The Grid? Oh boy, pas vraiment. Mais écoutez, comment ça se passe au bout du compte entre chaque match? On va en parler un petit peu sur scène. Mais on a aussi un sofa où tout le monde est le ou la bienvenue. Si vous voulez aller parler, vous faire interviewer, donner votre avis, trash talker une équipe. C'est là que ça se passe, c'est justement parlant de sofa. Ça se passe tout de suite. Je vous envoie à Kunai qui va donner son mot à dire pour la suite des choses. Ouais. Vas-y, Kunai, c'est à ton tour. OK, ben, guys, je suis avec Guac et Polo ici avec moi, avec justement les prédictions de Solbo qui étaient totalement fausses. Ils pensaient qu'il allait avoir un petit wreck, juste 2 parties. Mais pour l'instant, c'est The Grid qui win la première. Puis là, moi, j'ai les gars avec moi. Qu'est-ce que vous pensez là, du premier match? Comment ça s'est passé? C'est quoi tes thoughts, là? Ben, j'ai vraiment aimé les différences de line-up. Ça, c'était cool dans le fait qu'on a une Viper, on a un Breach, on a un Sova. Alors, les petites différences là-dessus, c'était cool. Mais vraiment, je pense que c'est fort collectif des deux côtés. On a les stats devant nous, mais sérieusement, joueurs sur Smoke qui ont plus de difficultés, c'est quelque chose qui est très logique, mais gros match-up sérieux, là. Pour Polo? Écoute, moi, je suis un fan de la ronde de Miracle potentiellement. Avant que Polo donne son avis, moi, j'ai une question dans le chat. Moi, je me demandais, qui vous pensez qui est le plus hors service, la toilette ou Polo en ce moment? Ça va être une soirée facile. Merci à tous ceux qui sont venus à l'after hier et à l'after. À Saint-Basile, le grand! Ça, c'était l'after. Ça, c'était l'after. Mais écoute, je pense que Miracle... Je suis un fan de Miracle en ce moment. J'aimerais ça avoir une run de Miracle. 9 maps comme l'année passée. Et c'est possible parce qu'ils ont perdu la première. Ils peuvent faire un peu un ducky d'eux-mêmes. Fait que j'ai pas vraiment suivi le déroulement de la game, mais j'espère que Miracle vont come back, gagner la deuxième, donner une troisième map après ça. L'équipe qui remportera, j'espère qu'on a une run, peu importe c'est qui, mais je veux une run. Je veux all 9 maps today. Moi, je pense que c'est la warm-up. C'est la warm-up, selon moi, là, pour Miracle. Ça s'est chauffé, on a tiré. Là, après ça... Je pense que pour les prochaines, on va être plus réveillés. Mais il y avait quand même de focus. On voyait le stress un peu. Moi, personnellement, je voyais un petit peu le shakeage. Juste un petit peu. Mais je pense que pour vrai, la première partie, c'est juste leur warm-up. Puis après ça, ils vont gagner leur game. Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Ben, je suis d'accord, mais là, il y a un petit quelque chose qui arrive du côté de The Grid. Ben, c'est Sick qui a droppé 26 kills. Fait que mention spéciale à cet homme parce que si on considère que ce momentum-là, ça va être peut-être un petit peu dur du côté de Miracle pour stopper les ardeurs. On va sur Sunset, par contre, Kunai. Fait que j'ai hâte de voir un petit peu comment que ça va être joué. On l'a vu, mais pas à profusion. J'ai hâte de voir peut-être les ajustements des équipes, là. Bon, Polo qui veut voir les stats. Moi, j'aime ça voir les stats. Mais ouais, t'as raison, quoi, que pour Sunset, j'ai pas vu tant de plays si intéressants que ça. On dirait que vu que la carte est nouvelle en tant que telle, on n'a pas eu tant de jeux aussi professionnels juste dans Valo pour voir Sunset, entre autres. Puis aussi, je voulais faire un shout-out à Paige, qui est aussi le MVP de son équipe, qui a quand même eu une grosse partie. Shout-out à mon headset. Moi, je l'ai dit, c'est mon buff. Mais... Mais selon moi, je suis sûre, là, on a eu les stats, puis Sunset, ça devrait être réveillé, je pense. Mais ça va être intéressant de voir c'est quoi les compositions qu'on va venir jouer. Je sais que souvent, on va venir jouer des fois du double dueliste, mais ça switch around. Bro, on m'a dit, là, hier, je parlais avec Wolf, justement, pendant la Federal Party, puis il me disait, tu sais, Zico, Simtex, on a déjà fait des LAN en France, en plus, c'est plus big. Fait que je pense que là, c'est là une game de warm-up qu'on a dit, mais je pense qu'ils vont se wake up, parce que vraiment, Paige et Wolf ont show up. Mais Sick, depuis quelques semaines, là, je le voyais avec son arbre, c'est incroyable. Il faut vraiment trouver le moyen de counter. Il ne faut pas lui donner un arbre, il faut contrôler l'économie. Mais je pense que Zico et Simtech vont se réveiller, je pense, puis Miracle vont come back. Parce que si ces deux-là peuvent être online comme Paige et Wolf ont fait, dans une défaite de 13-10, puis on a un petit peu été difficile en début, surtout avec Zeus, qui était leur joueur clé depuis quelques semaines en plus. Fait, je pense qu'on come back chez Miracle. Les fans de Miracle, soyez heureux. C'est pas terminé pour cette série-là. Ouais. Youp. Petit changement de micro? Toujours les changements de micro. Mais là, est-ce qu'on croit à Miracle? Moi, je pense que je vais y aller aussi avec Miracle pour la prochaine partie. On va aller en distance, mais j'ai hâte de voir par la suite sur le TIS qu'est-ce qui va se passer. Moi aussi, je vais pour Miracle. Je suis sûr qu'ils vont se réveiller. Alors, sur ça, on va aller prendre une petite pause publicitaire. On vous revient là, pour justement le deuxième match-up sur Sunset qui va affronter The Grid contre Miracle. Restez à l'affût.